Vous jurez que vous avez tourné la page, que tout est réglé. Pourtant, en secret, vous ouvrez encore son profil. Vous ne commentez pas, vous n'aimez pas ses publications, vous n'envoyez pas de messages. Vous observez simplement. Des jours, des semaines, des mois ont passé, et malgré tout, vous y retournez. Cela peut sembler anodin, mais ce n'est pas le cas. Ce geste silencieux porte en lui un monde entier d'émotions non digérées, des fragments de vous-même encore prisonniers de quelque chose laissé derrière, ou qui vit toujours en vous. Selon la psychologie profonde, ce comportement révèle bien plus que la nostalgie. C'est le reflet direct de votre psyché qui tente de retrouver quelque chose projeté sur l'autre, un aspect de vous que vous ne connaissez peut-être pas encore. Si vous vous reconnaissez, commentez « Je reconnais mes ombres » et choisis de les intégrer. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, activez les notifications et laissez votre soutien en commentaire. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Du point de vue de Carl Jung, rien de ce qui nous attire ou nous trouble profondément n'est dû au hasard. Lorsque vous continuez à scruter le profil de quelqu'un, même des mois après la fin de la relation, il ne s'agit pas seulement de nostalgie ou d'habitude, c'est le reflet de contenus inconscients non résolus, notamment liés aux projections et à l'ombre. Jung expliquait que nous projetons sur l'autre des aspects de nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas ou n'avons pas encore intégrés. Souvent, ce qui nous fascinait ou nous blessait intensément chez quelqu'un représente des parts refoulées en nous. Le profil devient alors un miroir. Vous ne regardez pas seulement l'autre, mais ce que vous avez déposé en lui. Cette veille silencieuse est en réalité une quête pour se reconnecter à des fragments perdus de votre propre âme. L'ombre, cette part cachée et rejetée du moi, se manifeste fréquemment dans ces situations. La personne que vous insistez à espionner a peut-être incarné ce que vous ne voulez pas voir en vous, votre manque, votre colère, votre désir de contrôler ou votre illusion romantique. L'image que vous y projetez devient le symbole de ce que vous devez intégrer. Ce processus est intimement lié à l'individuation, le chemin que Jung propose comme essentiel à la transformation personnelle. Regarder compulsivement le profil de quelqu'un peut être un appel de l'inconscient à plonger en vous-même, reconnaître les schémas cachés et travailler à l'intégration des opposés, le masculin et le féminin intérieur, le rationnel et l'émotionnel, le désir et la renonciation. Ainsi, ce geste apparemment anodin est en réalité une porte vers la connaissance de soi, à condition d'oser la franchir en pleine conscience. Même lorsque tout contact a cessé, quand il n'y a plus de messages échangés ni de rencontres programmées, un fil invisible peut continuer à relier deux personnes. Ce lien n'est plus soutenu par des actions concrètes, mais par quelque chose de plus subtil et profond, un lien psychique. Jung identifiait ces attaches comme des constructions de l'inconscient, alimentées par des projections non dissolues. Quand vous consultez encore et toujours le profil de quelqu'un, des mois après la rupture, ce qui demeure actif n'est pas le lien réel avec cette personne, mais l'image psychique que vous avez construite d'elle et qui vit maintenant en vous. La projection est un mécanisme naturel de la psyché. C'est grâce à elle que nous tombons amoureux, que nous sommes déçus, que nous nous sentons trahis ou sauvés. Nous y projetons nos idéalisations, nos blessures, nos désirs et même ce que nous méprisons en nous. Au début d'une relation, cela peut ressembler à de la magie. L'autre semble posséder exactement ce qui nous manque. Mais avec le temps, cette construction s'effondre. Et il ne reste pas l'autre dans sa totalité, mais la tension entre ce qu'il est vraiment et ce qu'il représentait pour nous. Lorsque la relation s'achève, la projection ne disparaît pas toujours. Au contraire, elle se renforce souvent. Faute de contact direct, l'esprit comble ce vide en maintenant vivante la figure symbolique de la personne chargée de significations inconscientes. Vous ne regardez pas seulement le profil sur Instagram ou WhatsApp, vous scrutez une part de vous-même projetée et non encore récupérée. Et c'est là qu'apparaît l'illusion d'un lien indestructible, d'une connexion spirituelle, d'une histoire inachevée. Ce lien, cependant, n'est pas avec l'autre, il est avec ce qui a été activé en vous. Et c'est le piège. Tant que vous pensez être prisonnier d'un sentiment pour quelqu'un, vous êtes en réalité captif de votre propre projection. La souffrance ne vient pas de la fin de la relation, mais de la difficulté à lâcher prise sur ce que vous aviez projeté dans cette personne. Votre espoir, votre salut, votre estime, votre fantasme de complétude. C'est comme si, en abandonnant cette image, vous perdiez une part de vous-même. Et d'une certaine façon, c'est effectivement le cas, mais seulement pour la retrouver, désormais, à l'intérieur.
C'est ici que débute le travail psychologique profond. Plutôt que de tenter de rompre le lien de force, en bloquant, en ignorant, en feignant l'indifférence, l'invitation est autre. Explorez ce qui a été projeté. Quelle part de vous cette personne a-t-elle activée? Quelle blessure ancienne a-t-elle touchée? Quelle image idéalisée portait-elle? En plongeant ainsi, vous commencez à dissoudre l'illusion du lien psychique et à transformer la prison en portail. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas de culpabilité à entretenir ce comportement. Il exprime un processus intérieur encore en cours. L'insistance à regarder le profil, l'impulsion de vérifier une like, l'envie de savoir avec qui elle sort, tout cela est l'inconscient cherchant à maintenir active une connexion symbolique. Mais cette connexion ne se dissout que lorsqu'elle est comprise. Il ne s'agit pas de répression mais de conscientisation. Carl Jung affirmait que nous ne devenons pas éclairer en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente notre obscurité intérieure. Cette obscurité peut prendre la forme d'un simple geste quotidien. Sortir son téléphone et ouvrir le profil de quelqu'un. Le geste est anodin, mais le sens est immense. Il indique la tâche qu'il reste à accomplir. Reprendre à l'autre ce qui vous appartient, votre douleur, votre désir, votre pouvoir, et le ramener en vous. Ce n'est qu'ainsi que le lien se défait, non par négation, mais par intégration. La véritable liberté émotionnelle n'apparaît pas lorsque l'autre disparaît de votre esprit, mais lorsque vous récupérez tout ce que vous lui aviez inconsciemment livré, quand le lien symbolique se transforme en apprentissage et que la projection se dissout dans le miroir de la conscience. Pour Jung, l'ombre représente tout ce que nous refusons en nous, sentiments, pulsions, désirs et souvenirs qui ne correspondent pas à l'image idéale que nous nous faisons de nous-mêmes. Quand nous cessons de reconnaître ces parts internes, elles ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'activent d'autant plus dans l'inconscient et se manifestent souvent dans nos relations aux autres. C'est ici que se révèle le rôle de l'ombre dans les liens affectifs qui refusent de mourir, même quand la relation réelle n'existe plus. Quand vous continuez à observer le profil de quelqu'un qui n'appartient plus à votre vie, vous ne ravivez pas simplement le passé ou la nostalgie. Souvent, vous entretenez une relation inconsciente avec votre propre ombre, et la personne partie devient l'hôte symbolique de ce contenu non reconnu. Tout ce que vous n'acceptez pas en vous peut être projeté sur cet autre. La colère que vous ne vous autorisez pas à ressentir, le manque que vous considérez comme faiblesse, l'orgueil blessé que vous cachez sous une apparente indifférence. L'inconscient suit sa propre logique et s'accroche à ce qui n'a pas encore été élaboré. La relation qui perdure malgré l'absence peut être nourrie par des éléments émotionnels refoulés, cherchant à s'exprimer. Vous scrutez le profil en espérant des signes, mais en réalité, c'est une recherche de confirmation, de validation d'un ressenti intérieur, un ressentiment non résolu, un besoin de justice, ou la fantaisie qu'un jour elle réalisera combien vous valiez. Tout cela est ombre. On a tendance à penser que l'ombre est uniquement négative, mais elle renferme aussi des potentialités oubliées. Courage, sensualité, créativité, autonomie. Nous nous accrochons parfois à quelqu'un parce que cette personne a réveillé en nous des aspects endormis. Elle nous a fait sentir vivants, désirés, importants. Quand elle s'en va, c'est cette connexion à nous-mêmes que nous tentons de préserver en silence, en veillant de loin, comme on essaie d'attraper une ombre qui glisse entre les doigts. Cette dynamique est particulièrement forte dans les relations marquées par un traumatisme ou une instabilité. Dans ces cas, l'ombre se lie à la douleur, et la douleur devient une addiction psychique. Vous ne consultez pas le profil par nostalgie, mais parce qu'il existe un lien avec la part blessée qui réclame encore de l'attention. C'est comme si vous reviviez l'abandon, la trahison, l'impuissance, non pour guérir, mais pour entretenir le cycle. La douleur, en ce sens, devient familière, et cette familiarité donne l'illusion d'un contrôle. Jung disait que ce que nous n'affrontons pas dans l'inconscient nous revient sous forme de destin. Tant que l'ombre n'est pas regardée en face, elle nous domine depuis l'obscurité. Vous croyez agir de manière rationnelle, simplement curieux en espionnant le profil, mais en réalité vous obéissez à des contenus émotionnels refoulés qui réclament reconnaissance. L'autre devient la scène de votre lutte interne, et tant que cela n'est pas reconnu, la pièce reste à l'affiche. La clé réside donc dans la reconnaissance de l'ombre sans jugement. Observez en toute honnêteté l'impulsion qui vous pousse à espionner le profil. Vous demandez « Que cherchais-je vraiment ici ? Quelle part de moi cette personne incarne-t-elle ? Qu'est-ce que je refuse de voir en moi,
mais que je vois si nettement chez elle. Les réponses ne seront peut-être pas immédiates, mais le simple fait de formuler ces questions commence déjà à dissoudre le pouvoir de l'ombre. Il ne s'agit pas d'éliminer l'impulsion, mais de la comprendre. L'ombre n'a pas à être combattue, elle doit être intégrée. Et ce processus débute dès que vous cessez de voir l'autre comme coupable, sauveur ou obsession, et que vous le considérez comme le miroir de ce qui doit encore être vu en vous. Dès lors, l'impulsion à maintenir vivante la relation silencieuse avec le passé perd de sa force. La liberté émotionnelle, jusque-là lointaine, devient possible. Dans la théorie jungienne, la psyché humaine est faite de polarités internes. Le féminin et le masculin coexistent en chacun de nous, indépendamment du genre. Jung nommait ces forces anima, l'archétype féminin dans la psyché masculine, et animus, l'archétype masculin dans la psyché féminine. Ces archétypes ne sont pas de simples expressions de genre, ce sont des énergies symboliques qui influencent profondément notre manière de nous relier aux autres et plus particulièrement notre choix d'objet d'amour. Lorsque vous continuez d'observer le profil de quelqu'un avec qui vous avez eu une connexion forte, même longtemps après la fin, il y a de fortes chances que cette personne ait représenté bien plus qu'elle-même. Elle a peut-être incarné votre animus ou votre anima, c'est-à-dire qu'elle a activé en vous une image archétypique de l'amour idéal, de la complétude, de la force ou du salut. Cet autre n'était pas seulement un partenaire, mais un symbole. C'est pourquoi ces relations révèlent souvent une intensité presque mystique. Il ne s'agit pas seulement d'affection ou d'attirance, mais d'un sentiment de destin, de quelque chose de plus grand en jeu. Cela se produit parce que l'inconscient cherche à intégrer une part essentielle de la psyché par la relation extérieure. L'être aimé porte alors le reflet de ce qui manque en nous, la part oubliée, refoulée ou encore inexplorée. Pour une femme, par exemple, l'animus peut se manifester sous la forme d'un homme fort, sûr de lui, protecteur, ou d'un être intellectuellement stimulant et spirituellement élevé. En projetant cet archétype sur un partenaire, elle a l'impression d'avoir trouvé sa moitié. Il en va de même pour l'homme qui projette son anima sur une femme. Elle peut représenter la sensibilité, la beauté, l'intuition et la profondeur émotionnelle qu'il ignore consciemment. Ces figures fascinent parce qu'elles activent en nous des dimensions que nous aspirons à vivre, mais ne reconnaissons pas comme nôtres. Cependant, cette quête inconsciente de l'animus ou de l'anima dans l'autre est à la fois une opportunité et un risque. Sans conscience de la projection, on confond la personne réelle avec l'image symbolique. On exige d'elle des qualités surhumaines, on idéalise ses moindres gestes, on interprète des signes inexistants. On crée un récit de connexion magique et unique qui souvent tient de la fantaisie. À la rupture, on n'arrive pas à lâcher prise non parce qu'on aimait la personne dans sa globalité, mais parce qu'on se sent amputé de la part de soi projetée en elle. L'insistance à guetter, à se remémorer des instants, à espionner son profil sur les réseaux sociaux est en réalité la tentative inconsciente de restaurer ce lien archétypal. Ce n'est pas tant elle que vous n'arrivez pas à oublier, mais la part de votre psyché qu'elle a activée. Le vide qui s'ensuit n'est pas seulement celui de son absence, mais celui de la déconnexion avec votre propre animus ou anima. Le chemin de la guérison n'est pas de reconquérir l'autre, mais d'intégrer en vous ce qui avait été projeté. L'individuation, processus central chez Jung, exige que nous reconnaissions ces aspects comme nôtres. Quand vous comprenez que ce que vous cherchiez à l'extérieur résidait en fait en vous et que l'autre n'était que le reflet de cette quête, l'énergie conjuguée dans l'idéal peut enfin se libérer. Vous cessez d'être l'otage de l'absence et commencez à rétablir le lien essentiel, celui avec vous-même. Le véritable mûrissement émotionnel survient lorsque vous arrêtez de rechercher à l'extérieur la complétude qui ne peut être qu'intérieure. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour ou fuir les relations, mais y entrer avec davantage de conscience, en distinguant le réel du symbolique. Et surtout, en sachant qu'aucun individu ne peut porter indéfiniment le poids de représenter votre animus ou votre anima, c'est à vous seul de l'intégrer à votre être. Lorsque cette intégration commence, l'impulsion de vérifier le profil de l'autre s'estompe. La mémoire peut subsister, l'affection demeurer, mais il n'y a plus de prison. Le lien n'est plus entretenu par l'absence, mais transformé par la présence de soi. L'autre cesse d'être le centre et devient miroir. Ce qui était attachement devient chemin, chemin de retour à ce qui a toujours été vôtre, votre intégralité. Persistez à regarder le profil de quelqu'un, même sans aucun contact,
est plus qu'une habitude. C'est une forme d'attachement silencieux, un lien qui ne crie pas, mais épuise, occupe l'esprit et freine la construction du présent. Vu à travers le prisme de la psychologie analytique, ce comportement révèle un potentiel de transformation profonde. Jung nous enseigne que chaque symptôme est aussi un message, chaque répétition un chemin et chaque souffrance une ouverture de conscience. Le défi consiste à sortir de la compulsion automatique pour entrer dans le choix conscient. C'est là que l'attachement silencieux peut devenir connaissance de soi. Le premier pas est d'abandonner le jugement moral sur ce comportement. Beaucoup se sentent honteux d'être encore reliés à quelqu'un du passé, pensant que c'est un signe de faiblesse, de dépendance ou d'immaturité. Mais selon Jung, cet attachement persistant a une raison d'être. Quelque chose dans la relation n'a pas été compris, digéré ou symbolisé. L'attachement est souvent la manière qu'a trouvé l'inconscient pour focaliser l'attention sur un contenu à travailler. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un appel de la psyché. Transformer cet attachement en connaissance de soi réclame du courage pour l'exploration interne. Plutôt que de lutter contre l'impulsion de vérifier le profil, observez ce qui la précède. Quel sentiment surgit avant le geste? Solitude, curiosité, colère, nostalgie? Quelle pensée l'accompagne? L'espoir d'être remarqué? Le désir de vengeance? La nécessité de revivre un moment? À chaque fois que vous faites cet exercice, vous élargissez la conscience de ce qui se joue. Vous réalisez que ce n'est pas la personne qui vous retient, mais ce qu'elle représente. Ce processus de symbolisation est essentiel. Celui que vous espionnez peut symboliser quelque chose de plus vaste. Un amour idéalisé, un rêve brisé, une époque où vous vous sentiez vivant. En identifiant le symbole derrière la figure, vous reprenez le pouvoir que vous lui aviez transféré. Vous vous souvenez que tout ce qu'elle a éveillé existait déjà en vous et qu'il peut être redécouvert et vécu autrement, avec plus de conscience et d'autonomie. Un autre aspect important est l'accueil de la souffrance. Souvent, l'attachement silencieux est un moyen de maintenir l'espoir ou d'éviter le deuil complet. Il existe une peur inconsciente d'affronter l'absence totale, comme si la fin effaçait aussi l'histoire, le sens, l'identité construite autour de la relation. Jung nous rappelle qu'il ne faut pas supprimer la douleur, mais la traverser. Ce n'est qu'en laissant le deuil s'accomplir que l'on fait place à quelque chose de nouveau. L'alchimie intérieure s'opère dans cet intervalle entre l'attachement et la libération. Lorsque vous transformez l'acte automatique de vérifier un profil en question consciente, que suis-je en train de chercher? Vous changez la dynamique. Vous cessez d'être gouverné par une impulsion pour l'utiliser comme outil d'investigation psychique. Cela ne supprime pas immédiatement le comportement, mais en vide le compulsivité, lui substituant du sens. À partir de ce moment, le chemin de l'individuation devient plus accessible. Vous commencez à comprendre que la véritable relation à construire est avec les parts de vous projetées sur l'autre. Cela inclut la reconnaissance des qualités que vous n'exprimiez qu'en sa présence, ainsi que des fragilités révélées par la relation. Intégrer ces parts, c'est reconstituer le soi, non comme une entité parfaite, mais comme un tout qui reconnaît ses blessures, ses manques et ses potentiels. Avec le temps, l'urgence de regarder le profil s'estompe. Le souvenir peut persister, l'affection demeurer, mais il n'y a plus d'emprisonnement. Le lien n'est plus soutenu par l'absence, mais nourri par la présence de soi. L'autre cesse d'être le centre et devient miroir. Ce qui était attachement se transforme en chemin, le chemin de retour à votre propre intégrité. Ce qui semble n'être qu'un geste anodin, ouvrir le profil de quelqu'un, peut en réalité être un appel de la psyché à quelque chose de beaucoup plus profond. Derrière la répétition silencieuse se cachent des projections non intégrées, des parts d'ombre en quête de voix, des liens symboliques avec des archétypes qui déterminent notre façon d'aimer et de souffrir. Carl Jung nous enseigne que tout ce que nous ne reconnaissons pas en nous se projette sur l'autre, et qu'en observant ces mouvements avec conscience, nous pouvons transformer l'attachement en chemin. Regarder en soi est toujours plus difficile que regarder vers l'extérieur. Mais c'est dans ce retour à votre propre âme que réside la véritable liberté. Il ne s'agit pas d'effacer l'autre de la mémoire, mais de reprendre ce qui avait été inconsciemment livré, et ainsi permettre enfin au passé de trouver son repos. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ces mots. Poursuivez maintenant votre voyage d'introspection en regardant la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran.
Le processus est silencieux, mais profondément transformateur. Et il commence ici même, quand vous décidez de regarder en vous.